Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché sur les crypto-monnaies. Juste avant qu'on commence, sachez que la semaine prochaine aura lieu le live mensuel avec Benoît. Souvenez-vous, on en avait organisé un il y a 3 semaines. Le prochain aura lieu mardi prochain, a priori à 17 h heure française. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater le live lorsqu'il commencera. Si vous voulez qu'on traite d'un sujet en particulier, vous pouvez nous le proposer dans l'espace commentaire et les sujets qui reviendront le plus, on les traitera. Ça peut être vraiment tout, ça peut être la finance traditionnelle, ça peut être un sujet d'actualité lié aux crypto-monnaies, ça peut être de l'analyse technique sur les cryptos, ça peut vraiment être pas mal de choses. Le but, c'est de vous apporter un maximum de valeur en live où on échangera donc avec Benoît, on répondra à toutes vos questions. Ça devrait durer a priori 1 heure environ. Encore une fois, si vous ne voulez pas le rater, pensez bien à noter ça dans votre agenda. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le visionner. Vous le trouverez justement sur cette chaîne YouTube. On avait parlé de nos stratégies d'investissement à Benoît et à moi, notamment sur les crypto-monnaies, mais pas que. On a également parlé un petit peu du marché traditionnel. Donc voilà, live mardi prochain. A priori à 17 h heure française en compagnie de Benoît en direct sur cette chaîne YouTube. Par rapport à cette vidéo d'analyse, vous l'avez vu dans le titre, un nouveau signal d'achat semble être en train de se préparer sur le Bitcoin et pas uniquement sur le Bitcoin. On va commencer avec l'analyse du Bitcoin et ensuite on passera en revue certaines altes, notamment le BNB et le Matic. Pour le Bitcoin, on commence en unité de temps mensuel. Pas grand chose à dire sur le mois qui vient de s'écouler. Le mois de mai a vu le Bitcoin prendre un peu de valeur, environ 11%. De manière générale, c'est ce que le marché a pris le mois dernier, entre 10 et 15% en moyenne. Évidemment, certaines cryptos ont perdu de la valeur, d'autres ont pris beaucoup plus, mais en moyenne, on a eu une hausse d'environ 10-15%. Le Bitcoin est à environ 11%. Pas grand chose à dire, on est toujours sur ce niveau de résistance entre environ les 60 000 $ et les 72 000 $. On est sur ce niveau-là depuis la mi-mars environ. Ça, on peut le voir de manière un petit peu plus précise sur la map de liquidité. Vous voyez qu'il y a un trou de liquidité entre 60 000 et 72 000, 73 000 $. Donc le Bitcoin a pas mal rangé sur ce niveau-là. Pas mal de liquidités qui ont été utilisées. On a justement un manque de liquidité sur cette zone-là. Les résistances et les supports se trouvent un peu plus loin. Donc le prochain support, il est vers le niveau des 58 $, peut-être même un peu en dessous, vers 56 000. C'est cette zone-là, 56-58 000. Et pour la résistance, il va falloir franchir toujours le même niveau que sur ces précédentes semaines, le niveau environ des 73 000, 74 000 $. Donc voilà, en gros, le niveau de résistance et de support tant qu'on est à l'intérieur. Il n'y aura rien à faire sur le Bitcoin. S'il casse le support, là, il faudra se préparer à une chute plus douloureuse. S'il casse la résistance, on aura notre fameux signal d'achat. Et entre les deux, le Bitcoin peut descendre à 65 000, à 60 000, à 58 000. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Ça ne voudra pas dire qu'on a un signal de vente. Le Bitcoin est tout simplement encore en train de ranger sur cette zone-là. Donc, vous le voyez, une zone ici en mensuel qui paraît assez fine. Mais voilà, c'est la fameuse zone, grosse zone de range, de résistance à long terme sur le Bitcoin et de range à court terme. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, on la voit cette zone depuis ici la mi-mars, début mars, ça dépend des cryptos. Le Bitcoin commence à consolider plutôt depuis environ début mars, mi-mars, ça dépend un petit peu des altes, mais grosso modo c'est toujours sur cette quinzaine-là. On a cette zone de résistance entre 60 000, vous le voyez, et les 72 000 $. On a une zone, pas de résistance, de range. La résistance au-dessus, le support en dessous, et donc on est en train de ranger, pas grand chose à dire. On peut descendre à 60 000, on peut remonter tant qu'on est sur cette zone-là. Il n'y a pas grand chose à faire encore une fois. Les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher. Il faut laisser le temps aux bandes de Bollinger de s'aplatir, comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, les bandes de Bollinger se sont aplaties. Et lorsque le range a duré suffisamment longtemps, on a eu une impulsion haussière et un nouveau signal d'achat. Ici, on va s'attendre exactement au même scénario, une consolidation qui dure, une impulsion haussière et un nouveau signal d'achat. C'est encore une fois toujours la même chose qui se répète. Donc voilà pour l'unité de temps mensuel, voilà pour l'unité de temps weekly. Bitcoin, rien à dire de plus, mis à part patienter. Si on bascule maintenant sur l'Ether, l'Ether est un petit peu plus intéressant. On a eu une actualité évidemment récemment par rapport aux ETF sur Ethereum et le prix n'a pas forcément beaucoup réagi. Le jour même sur la news, on a eu une petite hausse, mais finalement, qu'on prend du recul et qu'on regarde sur l'unité de temps mensuelle, ok, on a une hausse un petit peu plus élevée le mois dernier que le Bitcoin, mais grosso modo, on reste toujours sur le même cycle. On avait ici un énorme range, vous voyez. Les bandes de Bollinger ont eu le temps de se rapprocher et on a eu le signal d'achat
en décembre 2023 et depuis l'Ether continue calmement à poursuivre sa tendance haussière. Vous voyez, on est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger, ça monte, on est toujours en tendance haussière à moyen à long terme sur l'Ether. Ça monte de pas beaucoup évidemment, on s'attendrait à beaucoup plus, on aimerait avoir un Ether à 6 000 $, 8 000 $, 10 000 $. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais bon voilà, ça en prend clairement bien le chemin. Ça laisse aussi, pourquoi pas, le temps à tout le monde de se positionner sur cette crypto qui a priori est en tendance haussière et devrait encore rester sur cette tendance un bon moment. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, pareil, pas grand chose à dire. On avait donc ce fameux range qu'on a cassé en décembre 2023. L'Ether est bien monté depuis ici le 4 mars, 11 mars, donc voilà, c'est toujours la même quinzaine, première quinzaine de mars, où on a eu les cryptos qui ont atteint leur ATH local et qui sont en train actuellement de plutôt stabiliser. Vous voyez, l'Ether a fait une correction, c'est remonté, mais on n'a toujours pas dépassé l'ancien ATH ici. Donc toujours une consolidation, rien à dire de plus. Pour le moment sur le marché des crypto-monnaies, ça stabilise et c'est tant mieux. Il faut que ça stabilise pour pouvoir repartir sur des bases saines. Donc lorsqu'on regarde le Bitcoin et qu'on regarde l'Ether, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Il faut simplement patienter, être positionné. Pourquoi pas, nous actuellement sur notre stratégie, on est positionné à 100%. Depuis un petit bout de temps maintenant, on n'a pas changé grand-chose parce que de toute façon, il ne se passe rien. Vous le voyez ici, aujourd'hui, une petite hausse, une petite baisse par-ci par-là, 0,15% de hausse sur le Bitcoin, moins 0,3 sur l'Ether, plus 0,49 sur Link, plus 0,44 sur le Solana. Bon, vous voyez, c'est des hausses assez molles. Et si on regarde ici sur cette map ce qu'il s'est passé depuis une semaine, sur les 7 derniers jours, là aussi, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. L'Ether a perdu environ 2%, le BNB a gagné environ 2%, le Solana a perdu environ 2%, XRP a gagné environ 0,3%, Cardano a perdu environ 2%. Dans l'ensemble, il ne se passe pas grand-chose. Le marché est extrêmement stable. Il y a des crypto-monnaies qui prennent un peu plus de valeur comme le thon plus 8, mais en parallèle, on a Avax qui perd environ 3%. Alors vous voyez, ça s'actualise en temps réel. Ethereum classique qui perd 10%, le DOT qui perd 8%, mais encore en parallèle d'autres cryptos qui gagnent en valeur. Vous voyez que le marché est totalement indécis. On a un petit peu plus de rouge que de vert sur l'écran, mais encore une fois, sur une semaine, pas grand chose à dire. D'ailleurs, si on regarde le Fear and Greed Index, pareil, c'est très très stable. On a un Fear and Greed à 73. Hier, on était à 73. La semaine dernière à 72 et le mois dernier à 69. Donc là aussi, on voit qu'on est toujours sur une dynamique plutôt haussière. On est en zone de grid, mais on n'est pas non plus en extrême grid. Donc on monte calmement sur les crypto-monnaies, on stabilise à proximité des ATH. On n'est pas sur une vague de panique. Vous voyez que le Bitcoin stabilise à proximité de son ATH. Si on regarde l'Ether, pareil, là on est quand même assez proche de l'ATH local. On est un petit peu plus loin ici, vous voyez, de l'ATH qu'on avait atteint en novembre 2021. Mais grosso modo, on est quand même encore sur des bons niveaux de valorisation. Si on regarde cette fois-ci le BNB est un petit peu plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous dessiner un nouveau signal d'achat. Vous voyez ici que sur le BNB en unité de temps mensuelle, tout d'abord je vais dézoomer, on avait une très très longue consolidation depuis février-mars 2021 jusqu'à environ février 2024. Donc 3 ans de consolidation où le prix n'a pas fait grand chose, des bandes de Bollinger extrêmement resserrées, et ça c'est ce qu'on aime bien. Et ensuite ici en février 2024, donc cette année, c'est quand même assez récent, on a eu le signal d'achat impulsion haussière qui s'est ensuite confirmé ici en mars 2024. Et pour l'instant, le BNB est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger et en train de monter. Donc c'est quand même une crypto-monnaie qui est sur un très bon setup d'achat et en tendance haussière. Donc graphiquement, c'est l'une des crypto-monnaies actuellement qui est la plus intéressante. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, on retrouve la même analyse. On a ici une consolidation, le signal d'achat avec une impulsion. Le BNB est bien monté. Là, il a consolidé depuis quelques semaines et on est en train d'avoir un nouveau signal d'achat. Vous le voyez, on avait une longue consolidation et cette semaine, on a une impulsion. On casse les précédentes résistances. Donc, a priori, on serait reparti vers un nouveau mouvement haussier sur le BNB. Clairement, le setup est intéressant. Vous voyez qu'à long terme, on est haussier. Ça a très, très bien consolidé pendant 3 ans. Là, on semble être en train de repartir. Donc, c'est quand même une crypto-monnaie extrêmement intéressante à surveiller en ce moment. Alors ça c'est bien pour le BNB, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui ont une situation graphique un petit peu plus dégueulasse ou tout du moins qui stagne. On peut regarder déjà le Matic. Le Matic est en retard par rapport au BNB. Souvenez-vous, le BNB il y a quelques instants on avait consolidé et on avait donné le signal d'achat. Le Matic est toujours en train de consolider. On a une consolidation ici. Vous voyez, des bandes de Bollinger resserrées, impulsion haussière, ça monte fortement. Là, on est en train de reconsolider depuis 3 ans maintenant. Mais on est toujours, vous le voyez, sur ce range, des bandes de Bollinger resserrées, plates. Donc sur le Matic, pareil, on attend un signal d'achat. Donc sur la cassure ici des 1,25$, 1,30$ environ. Donc le Matic n'est pas encore réveillé, mais il faut le surveiller parce que la situation graphique est intéressante. On a un bon setup de range et dès qu'on aura l'impulsion haussière, nouveau signal d'achat.
Vous le voyez donc sur l'écran, on a certaines crypto-monnaies qui ont déjà donné leurs signaux d'achat, comme le BNB, sont en train en ce moment même de le donner, et on a d'autres qui sont tout simplement en train de stagner, comme par exemple le BNB et le Matic. Maintenant, on va prendre un petit peu plus de recul et on va regarder ce qu'il se passe directement sur les indices, sur le Total 2 tout d'abord. Donc le Total 2, lui, il est haussier, ça n'a pas changé. Vous voyez que sur le mois dernier, on a pris environ 14% sur le Total 2. On avait un énorme range signal d'achat sur le mois de décembre. On est monté, on est en tendance haussière depuis le mois de décembre à moyen long terme. On est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc la tendance haussière se poursuit. Alors forcément, lorsqu'on regarde à un peu plus court terme, sur une semaine, 2 semaines, on n'a pas forcément cette impression qu'on est en tendance haussière parce que les crypto-monnaies un jour prennent 5%, le lendemain reperdent les 5% et on a l'impression qu'il ne se passe finalement pas grand-chose. C'est vrai, on a été habitué à plus, à des hausses assez régulières de 10%, 15% en une journée. Ce n'est pas encore ce qu'on a jusqu'à présent. Les crypto-monnaies perdent un peu, regagnent un petit peu. Il ne se passe pas vraiment grand-chose, mais justement, c'est le setup d'achat qui est en train de se construire jusqu'au jour où on aura le signal d'achat sur toutes les crypto-monnaies et là, on partira vraiment en marché très fortement haussier, même si on est déjà actuellement dans un marché haussier. Vous le voyez, le marché est haussier, on le voit d'ailleurs depuis des mois. Ce n'est pas une hausse évidemment fulgurante, les crypto-monnaies, encore une fois, nous ont habitués à mieux, mais bon, pour le moment, on a quand même une hausse et c'est le plus important. Sur l'unité de temps weekly, pareil, vous voyez, on a le range, on voit très clairement qu'on avait le signal d'achat au mois de décembre, et là, ça monte, ça restagne effectivement depuis environ la mi-mars, mais dans l'ensemble, on est toujours en tendance haussière. Si on regarde maintenant le Total 3, bon, le graphique est le même que le Total 2, plus ou moins, on enlève juste l'Ether. Vous voyez que si je passe sur l'unité de temps mensuelle, pareil, on avait le range, le signal d'achat a déjà été donné, ça, il faut en avoir conscience, le signal d'achat moyen-long terme sur les crypto-monnaies a déjà été donné en fin d'année dernière. Donc, on est toujours en tendance haussière. Maintenant, on ne peut plus vraiment chercher des signaux d'achat sur l'unité de temps mensuelle parce que les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées, il faut que ça consolide, il faut que les bandes de Bollinger se resserrent. C'est pas dit qu'on ait ça avant un très long moment, potentiellement plusieurs années. Donc c'est plus sur l'unité de temps mensuelle qu'il faut regarder les signaux d'achat pour ceux qui ne sont pas positionnés, mais sur des unités de temps plus courtes, typiquement l'unité de temps daily. Regardez par exemple si je dézoome le graphique, ici en 2018, on a eu une forte hausse, ça a consolidé pendant des années. Une fois ici qu'on a eu cette consolidation et qu'on sort des bandes de Bollinger, le prix il est monté en une seule fois sur un cycle. Alors oui, si on zoome un petit peu plus, on voit que là par exemple ça a pas mal stagné, mais ensuite c'est bien monté. Là ça a à nouveau stagné et c'est remonté par la suite. Donc il ne faut pas attendre une très longue consolidation à l'intérieur des bandes de Bollinger comme ce qu'on avait pu avoir ici parce qu'on a déjà justement eu cette consolidation. Là on est en train de monter, on peut avoir une consolidation assez courte de 2-3 mois avant de remonter. Encore une fois, a priori, on est en tendance haussière en ce moment, donc il faut plutôt basculer sur des unités de temps courtes, comme par exemple le daily, et faire ses analyses là-dessus. Là, on peut très bien, par exemple, repérer, vous voyez ici, une consolidation, on sort des bandes de Bollinger, on a un signal d'achat. Ou bien même en ce moment, on est en train de consolider, et dès qu'on sortira des bandes de Bollinger, qu'on cassera les résistances, eh bien, ça sera un nouveau signal d'achat. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Pour résumer, les crypto-monnaies ne font pas grand-chose à court terme, mais les signaux d'achat sont en train de se construire. On l'a vu sur le Bitcoin qui range de façon assez parfaite et on attend la cassure de la résistance. On l'a vu sur le Matic qui est également en train de ranger. On le voit avec le BNB qui est en ce moment même en train de donner le signal d'achat. Alors attention, la clôture de la bougie n'a pas encore eu lieu, mais pour le moment, a priori, ça semble être en train de bien se goupiller. Et d'autres crypto-monnaies, malheureusement, sont plutôt en train de baisser, ne font pas grand-chose. Donc, c'est là où c'est important vraiment de se positionner sur les bonnes crypto-monnaies, de surveiller les crypto-monnaies que vous avez dans votre liste de surveillance parce que certaines vont être plus intéressantes que d'autres. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. C'était tout. Je vous rappelle que le live mardi prochain avec Benoît aura lieu à 17h heure française, peut-être 18h heure française, il faudra qu'on voit. Dans tous les cas, activez la cloche de notification pour ne pas le rater. Si vous avez des suggestions au niveau des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ou des questions que vous souhaitez qu'on traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et évidemment on fera notre possible pour y répondre. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve donc en live la semaine prochaine.